Ici là. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau. Come on. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau de Dieu. Disons-le, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau de Dieu. Il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité, amen. Oh, il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité, amen. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau. Come on, everybody! Gloire à l'agneau. Ils ont gloire à l'agneau. Il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité, amen. Il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité, il est ressuscité, il triomphe toujours, il est ressuscité. Disons qu'il est ressuscité, oui, il triomphe toujours, il est ressuscité. Et disons gloire à l'agneau ensemble, gloire à l'agneau. Oh, l'agneau de Dieu. Oh, gloire à l'agneau. Dernière fois, gloire à l'agneau ensemble. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Oh, à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire à celui qui a tout vaincu. Gloire à celui qui nous a pardonné. Gloire à celui qui a versé son sang. Et à cause de ce sang, nous avons été alors régénérés, lavés, nous avons été purifiés. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous devons toujours célébrer l'agneau. Nous devons toujours célébrer l'agneau de Dieu. Il est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Un jour, nous chanterons le chant de l'agneau. Un jour, nous chanterons le chant de l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Acclamons le Seigneur. Acclamons l'agneau de Dieu. Praise the Lord. Praise God. Yes. Thank you, Lord. Béni soit le Seigneur. Vous vous asseoir, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Amen. Amen. Moi aussi, je suis là parce que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. Et s'il met quelque chose dans notre cœur, c'est pour que l'Église soit édifiée. Que l'Église puisse entrer dans une dimension, sa dimension, la dimension véritable. Et pour que l'Église puisse l'adorer, l'Église puisse le connaître, l'Église puisse être fondée, comme nous avons écouté ce matin. Nous avons écouté que nous sommes sur le ferme rocher. Sur le ferme rocher. Et il a mis dans mon cœur un chant de bonheur. Il m'a délivré de la boue du péché. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Alors, soyez là avec moi parce que je suis venu aussi pour vous.
Je suis venu pour vous afin de communiquer le conseil de Dieu. Amen. Ce matin, je voudrais parler de la puissance de la résolution. La puissance de la résolution. Si vous avez amené votre Bible, vous l'ouvrirez avec moi dans le livre de Job 22, le verset 28. Job 22, 28. Je souhaiterais que nous puissions nous mettre debout tandis que nous lisons ce premier verset. Il y a beaucoup d'autres parties, mais j'ai pris la partie où il est écrit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions, dites avec moi, à tes résolutions, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ok, s'il vous plaît, dites avec conviction cela. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. La Bible nous parle ici en disant, sur la base de tes résolutions dépendra le succès. Sur la base de ce que toi tu vois, de ce que toi tu penses, dépendra alors le succès. Nous comprenons que là, le succès est attaché à la résolution. Le succès, mais le succès de qui? Le succès de l'enfant de Dieu, autrement dit, ton succès. Ta victoire, ta vie, ta santé dépendra de ta décision. Ce que toi tu veux, la manière de prendre les choses va alors déterminer jusqu'où tu vas aller. Si tu te prépares véritablement, si ta vision est bonne, si tu te prépares véritablement, alors tu iras loin. C'est ta résolution maintenant. C'est ta décision maintenant que va dépendre le succès de demain. Alors c'est pourquoi il est important d'avoir un soubassement solide, de prendre une base et de savoir là où je suis en train de partir, il faut que je puisse me préparer. Parce que si je ne me prépare pas, croyez-moi, nous allons chuter en chemin. La Bible nous en parle que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils avaient une résolution. La résolution, c'était aller dans le pays où coule le lait et le miel. C'était leur résolution. Mais alors, tandis qu'ils étaient là, ils sont sortis avec Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge et ils ont commencé à rencontrer les combats. Le premier combat qu'ils ont rencontré, c'est celui d'Amalek. Lorsque vous traversez le baptême, quand vous êtes baptisé quand vous êtes baptisé dans le Seigneur, vous êtes né de nouveau, vous commencez à rencontrer les problèmes. Vous commencez à rencontrer des difficultés. Le diable ne va pas vouloir vous laisser vivre une vie chrétienne riche. Il veut que vous repartiez en Égypte. Il veut que vous alliez et que vous vous plongiez dans la même mer que les Égyptiens. Que vous mouriez dans la même mer que les Égyptiens. Mais alors, ta résolution, où est-ce que tu veux aller? Et ces hommes, alors Moïse,
qui était un homme de Dieu, il a compris qu'il avait un but. Le but, c'était Canaan. Il a dit, Josué, Josué, prends les hommes, va et combat Amalek. Moi, demain, je vais aller sur la montagne. Et il est parti à la montagne avec Hur et avec Aaron. Et là, quand il levait les mains, Josué était fort. Quand il baissait les mains, Amalek était plus fort. Quand il levait les mains, Josué était fort. Et Israël était fort. Quand il baissait les mains, Amalek était plus fort. Et alors, quand ils ont vu cela, Aaron a vu cela, Hur a vu cela, il dit non, il faut que Israël reste fort. Je vais rester sur la montagne. Je vais garder les mains de cet homme-là debout. Je vais garder les mains de cet homme-là levées. Et ils ont gardé les mains de Moïse. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Et alors, Israël a eu la bagarre. Mais ce n'était pas terminé. Ce n'était pas fini. La bataille, la Bible déclare que le diable est comme quoi? Comment on dit? Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Chaque jour, il revient. Chaque jour, il revient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est encore revenu parce qu'il a entendu que le peuple d'Israël était en train de murmurer. Et il vient toujours. Le diable vient toujours dans la maison des enfants de Dieu quand on commence à murmurer. Quand quelqu'un commence à murmurer, au lieu de louer le Seigneur, il murmure. Au lieu de louer le Seigneur, il se plaint. Au lieu de louer le Seigneur, il a des inquiétudes. Le diable entre. Parce que c'est ça qui le nourrit. Il aime manger, il aime venir. Il dit voilà une bonne place où je peux demeurer. Les murmures me donnent la porte pour entrer dans la maison. Et oui, voici, cette maison est une maison d'inquiétude. Alors je vais entrer ici, parce que là j'ai une bonne place. Oui, cette maison, voyez-vous, ça c'est les portes du diable. Mais ce matin, à tes résolutions dépendra le succès. Alléluia. Amen. À tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. Brillera la lumière. Lorsqu'on parle de résolution, on parle d'une attitude, d'une disposition d'esprit. C'est la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses objectifs ou de ses entreprises. Attitude. L'attitude de quelqu'un est importante. La victoire commence par l'attitude. Alors, la victoire commence par l'attitude, la qualité d'esprit que vous avez. Si tu es négatif, je ne suis rien, je ne peux rien, je ne verrai rien, je n'irai nulle part, je n'aurai rien. Alors si vous êtes dans cette attitude, vous allez vivre cela. Pourquoi? Parce que c'est votre résolution. Mais si vous changez de mentalité, vous changez d'attitude, vous changez de paroles, et vous vous dites, moi, même si on ne m'a pas envoyé à l'école, même si mes parents ne m'ont pas soutenu, mais alors, je suis appelé à réussir, je vais réussir. Amen. Je vais avancer. Amen. Même s'il n'y a pas de frères qui me regardent, je vais avancer. J'aurai une porte ouverte. Amen. Et croyez-moi, vous aurez une porte ouverte. Parce que vous croyez à la porte ouverte, vous aurez une porte ouverte. Tandis que vous êtes là, vous priez, vous allez à l'église, vous êtes en train de chercher dans la présence de Dieu. Dieu ouvrira une porte pour vous. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, vous ne vous voyez pas échouer. Parce que dans votre cœur, dans votre mentalité, vous ne vous voyez pas rester au même endroit et mourir ainsi. Non! Dans votre cœur et dans votre vision, vous êtes en train de voir Dieu agir. Quand quelqu'un voit Dieu agir, il appelle la main de Dieu. Il appelle la main de Dieu. Et quand, oui, le Seigneur va dire, mon fils, je vais d'abord attendre encore. Je vais attendre si il va toujours espérer en moi. Et il voit qu'un jour après jour, tu espères en lui. Mois après mois, tu espères en lui. Il dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Alors j'étends ma main. Et là où la chose était difficile, tout à coup quelque chose se passe. Dieu a ouvert les cieux. Alléluia. Et vous avez fait une percée spirituelle. Une percée spirituelle. Vous avez atteint le ciel. Vous avez atteint le ciel. Quand vous atteignez le ciel, il y a beaucoup de choses là-bas. Parce que votre résolution, c'était ça.
Il y a beaucoup de choses. Et là, le Seigneur va te dire maintenant, tu veux quoi? Ton cœur sait même ce qu'il faut, parce que tu es arrivé dans sa volonté. Tu ne demandes pas n'importe quoi, tu demandes ce qui est juste. Et ce qui est juste arrive chez toi. Et voici comment est-ce que ta vie commence alors à changer. À tes résolutions dépendra le succès, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Il est important que vous puissiez retenir cette parole, attitude bonne, la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner. Ne se laisse pas détourner. Ne se laisse pas détourner. Oh, combien de fois, beaucoup de choses souhaiteraient nous détourner de la vie en Christ, de la vie chrétienne. Mais la vie chrétienne, frères et sœurs, il n'y a pas de belle vie que la vie chrétienne. Non, il n'y a pas de belle vie que la vie chrétienne. Non, tout ce que nous pouvons vivre, ce qu'on nous propose dehors, rien n'est meilleur que la vie chrétienne, frères et sœurs. Oui, rien n'est meilleur. Quelqu'un a l'argent, mais il est dans les souffrances. Quelqu'un a beaucoup de choses, mais il est dans les tourments. Les enfants vont à la recherche de ceci et de cela. Pourquoi? Bien qu'ils ont une belle maison, ils ont des parents qui sont bien placés, mais ils n'arrivent pas à se stabiliser. Pourquoi? Ils n'ont pas le bonheur. Parce que le bonheur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Le bonheur s'appelle comment? Dites très fort, le bonheur s'appelle Jésus. Le bonheur s'appelle Jésus. N'oubliez jamais. Tu mets Jésus de côté, tu rentres dans le malheur. Tu places Jésus devant toi, il te dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, bonheur et grâce m'accompagneront. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité est venue avec Jésus. C'est-à-dire, bonheur vient avec Jésus. Jésus rime avec bonheur. Jésus, bonheur. Jésus, bonheur. Jésus, bonheur. Jésus aussi est santé. Jésus, santé. Jésus, santé. Jésus s'appelle aussi succès. Jésus, succès. Jésus, succès. Mais Jésus, c'est aussi la vie éternelle. Jésus, vie éternelle. Jésus, vie éternelle. À tes résolutions répondra le succès. Autrefois, quand j'ai cru en Jésus, il y a cela 30 ans, ma résolution, c'était le ciel. C'était le ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne pense pas que je puisse rester. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne pense pas que quoi que ce soit puisse m'arrêter. Ma résolution, c'est le ciel. C'est entrer, c'est entendre le maître dire, bon et fidèle, serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est la chose que chacun doit souhaiter entendre. Bon et fidèle, serviteur, entre. Même si il tente de couper, il dit, entre seulement, je suis content de toi. Parce qu'il sera content de certaines personnes. Hein? Oui, il les prend, vous allez dire, allez, toi là, entre. Je suis content de te voir. Et il nous fait entrer dans la maison. Alléluia. Amen. Il faut entrer. Il faudra entrer. Que tu sois à la porte de Judas, tu trouves le maître est là. Tu es à la porte, tu entres par la porte de la serre, tu trouves Jésus est là. Tu es par la porte de Nephtali, tu trouves Jésus est là. Il te dit, entre. Parce que tu as persévéré. Alléluia. Persévérer, persévérer, persévérer. Frère, ne ratez pas le but, le bon but. Le bon but, c'est le ciel. C'est le ciel. Oui, je veux l'argent sur la terre, mais je vais entrer au ciel. Oui, je veux les voitures sur la terre, mais je vais entrer au ciel. Oui, je veux les maisons sur la terre, mais je vais entrer au ciel. Si j'ai de grandes maisons, je n'ai pas une maison au ciel, je suis malheureux. Il me faut une maison, une belle maison là-bas. Une belle maison. Il me faut une belle maison là-bas. Il me faut des beaux coussins là-bas où je dors, je m'assois. Et quand quelqu'un vient me visiter, je dis, entre chez moi. J'ai préparé ça quand j'étais sur la terre. J'ai préparé ça, tu vois, assieds-toi. Mais il y a des gens qui auront juste une chaise. Après, ils s'assoient. Et puis quand l'autre dit, oh mon frère, je sais pas, bon, comme je suis quand même respectueux, prends la chaise. Bon, c'est pas grave, tu es toujours au ciel. Mais il faut que nous puissions équiper la maison. Il faut occuper, ou bien les bancs. Hein, tu as un banc, il n'y a même pas une chaise pour t'adosser. Bon, tu es au ciel, toujours tu es au ciel. Mais il faut équiper la maison. À tes résolutions répondra le succès. Nous voulons le succès, frères et sœurs.
Nous voulons le succès. Alléluia. Nous voulons le succès. Et le premier succès, ne l'oubliez jamais, c'est le royaume de Dieu. Il faut conquérir le royaume de Dieu. Il faut que le royaume remplisse ton cœur. Il faut que le royaume remplisse tes pensées. Il faut que le royaume remplisse qui tu es. Ce que tu fais, le royaume. Dans ton bureau, le royaume. Dans ce que tu fais dans ton travail. Dans ce que tu vis, le royaume. Tu dois toujours penser le royaume. Et travailler, faire tout pour que le royaume de Dieu soit le premier à être enregistré en toi. Amen. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Alors ce matin, tandis que nous parlons de la puissance de la résolution, je voudrais que vous puissiez voir avec moi Nombre 13, verset 30. Nombre 13, verset 30. La Bible nous donne cette merveilleuse histoire du peuple d'Israël qui sort de l'Égypte avec une main forte et un bras réellement étendu. Dieu fait traverser le peuple d'Israël la mer, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voici 2 ans plus tard, ils arrivent à Kadesh Barnea. Et le Seigneur dit à Moïse d'envoyer 12 espions afin d'aller explorer le pays que j'ai promis, là où habitent les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens et autres. Là, allez-y voir ce pays. Et la Bible nous en parle, que 12 princes se sont levés et ils ont fait 40 jours. Ils ont parcouru tout le pays et ils ont vu le pays était gras, le pays était bon à vivre. Ils ont coupé même les grappes de raisin. Et c'était difficile de porter seuls. Ils étaient 2 pour porter les grappes de raisin. Et quand ils sont arrivés chez Moïse, ils ont dit, oui, le pays que Dieu a parlé est bon. Donc Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Tu comprends, tu ne comprends pas, Dieu ne ment pas. Amen. Dieu veut un bon meilleur, un bon demain pour toi. Amen. C'est pour ça qu'on a chanté, il est le Jésus quoi d'hier. Hein? Mais il est aussi le Jésus d'aujourd'hui. Et demain, il sera toujours Jésus. Il est éternel. Le pays est bon. Voici, on a vu les grappes de raisin. Les villes sont fortifiées et grandes. Les gens sont là-bas. Oh, mais... Ah, Moïse. Le pays est bon, mais... il y a quelque chose qui est difficile là-bas. Ils sont 3. Le pays est bon, mais ils sont 3. 3, on a vu 3 fils d'Anak. Anak, tu connais Anak, Moïse? 3 fils d'Anak, ils sont des chiens. Hein? Peuple Israël, on a vu 3 fils d'Anak. 3 fils d'Anak. Et quand ils nous regardaient, ils disaient, les sauterelles sont arrivés. Et nous aussi, quand on les a regardés, ils ont dit, oh, ils nous disent que nous sommes les sauterelles. Ils ont commencé à répandre ce poison. Ils ont commencé à répandre ce poison dans toute l'assemblée. Et la Bible dit que le peuple a commencé à crier et à murmurer. Ils ont dit, mais non, ce n'est pas possible. Moïse, tu nous as amenés ici. Oh, les oignons de l'Égypte. Oh, la viande de l'Égypte. Oh, même les tombes sont là-bas en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici, Moïse? Non. Et voici, tandis qu'ils étaient en train de parler, dans ce groupe-là, il y avait un homme qui s'appelait Caleb. Quelqu'un peut dire Caleb? Caleb. Right. Il y a quelqu'un qui s'appelait Caleb. Et il dit au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, quand quelque chose murmure en toi, fais-le taire. Amen. Tu ne peux pas entendre Dieu te parler et les murmures te parler. Ce n'est pas possible. Murmure Dieu, non. Fais taire un. Fais taire un. À tes résolutions répandant le succès. Si tu fais taire Dieu, tu auras le succès de la défaite. Ou du murmure. Si tu fais taire le murmure, tu auras le succès de Dieu. Amen. À tes résolutions. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons. Allô? Il dit quoi? Montons. Bon, maintenant, à toi.
dis, parce que tu es esprit, âme et corps, dis montons. À toi, pas moi, dis-toi à vous-même, hein, moi. Come on. Voilà. Hein? Que je monte. Maintenant je monte. Hein? Maintenant je monte. Voilà, c'est ça. Hein? Là, il s'est parlé. Là, j'ai entendu qu'il s'est parlé. Jacqueline, il s'est parlé. Il a dit monte. Hein? Il se donne un ordre. Et c'est cela. À un certain moment, parfois tu es là, tu ne veux même pas prier. Dis non, mets-toi à genoux. Et prie. Ah là, je ne vais pas lire. Lis la Bible. Ouvre la Bible, prends la Bible, lis, ouvre les yeux. Il y a des moments où nous devons donner un ordre à qui je suis. Amen. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Tu dis chair, oui, on a dit que tu es faible, maintenant tu es fort. Lis la Bible. Amen. Je vais grandir, je vais monter, je vais m'emparer, je vais aller prendre ma possession. Alors, mets-toi là où mon esprit veut. Amen. Il a dit montons. Ici, on voit l'attitude. L'attitude positive. Montons. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Yes. Alléluia. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ce matin ici? Yeah. Des vainqueurs, des gens qui ont leur pays. Nous n'avons pas le même pays. N'avons pas le même héritage. Mais alors, nous devons avoir une victoire dans notre pays. Amen. Chacun doit rentrer dans son héritage. Chacun doit posséder sa possession. Chacun doit savoir que j'ai un héritage. J'ai une cible. Je dois atteindre cela. Oui, il y a des gens qui peuvent me perturber. Oui, il y a des esprits qui peuvent me perturber. Mais j'ai un but, j'ai une vision. Il faut que j'atteigne cela. Peu importe qui que ce soit. Il y a 10, ils sont toujours nombreux. Les décourageurs sont toujours nombreux. Ils étaient 10 contre 2. Mais alors, il a dit à tout le peuple, taisez-vous. Taisez-vous. Là où Moïse nous a envoyés, c'était là où Dieu disait. Amen. Alors, taisez-vous. Montons et emparons-nous du pays. Chapitre 14, verset 24. Quand Dieu a écouté cela, Dieu était très heureux. Dieu était très heureux de quelqu'un. Dieu est toujours heureux de quelqu'un qui parle comme lui. Alléluia. Amen. Dieu est heureux de quelqu'un ou quelqu'une qui parle comme lui. S'il entend que sa fille est en train de parler comme lui, Dieu est heureux de toi. Et Dieu atteste, il dit, moi je vais défendre ce genre de personnage. Au jour du malheur, je le délivrerai. Parce qu'il n'a pas, au jour où tout le monde était en train de reculer, lui il a avancé, il a élevé l'étendard de mon nom. Moi aussi je vais alors le défendre. Verset 24. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé, comment? D'un autre esprit. Voyez? Un autre esprit. Donc il y a 2 ou 3, 4 esprits qui peuvent circuler. Un jour, Akab veut aller en guerre. Et il dit, ok, il faut faire venir les prophètes. On peut faire venir les prophètes de Baal. Il prophétise. Est-ce que je dois avoir la victoire? Oh, mon roi, tu auras la victoire. Tu vas écraser tous tes ennemis. Ah, je sais que vous êtes en train de mentir. Il savait. Il veut que les prophètes viennent, mais il sait qu'ils sont en train de mentir. Et Josaphat dit, mais il n'y a pas un prophète l'éternel ici. Il dit, c'est Michée. Mais il dit rien de bon pour moi. Ah, vous voyez ça? Les rois, là, ça c'est dangereux. Il dit rien de bon pour moi. Il dit, non, que mon roi ne parle pas ainsi. Faites-le venir. Michée arrive. Michée, je vais aller en guerre. On fait comment? Est-ce que j'aurai la victoire? Oui, mon roi. Tu auras la victoire. Le Seigneur est avec toi. Tu vas écraser tes... Oh, jusque là, tu ne dis pas vrai. Parle vrai. Là, il savait que lui, c'est quelqu'un de vrai. Yes. Et que, comme le roi veut toujours qu'on parle bien à son égard, lui, il dit, bon, je te contente, je vais parler bien. Il dit, non, parle bien. Parle selon ce que Dieu veut. Il dit, ainsi par l'Éternel. Tu vas aller en guerre, mais tu ne vas pas revenir. Et Akab est parti. Il s'est déguisé même. Il s'est déguisé. Et en chemin,
Quand tandis qu'il était en train de fuir, quelqu'un a lancé une flèche au hasard. Paf! Et il a été atteint. On l'amène là-bas. Finalement, il mourut. Il n'a pas dit quelque chose de bon. Mais il a écouté ce que Dieu dit. Alléluia. Il a écouté. Et Dieu aime ces genres de personnes qui écoutent sa voix, qui ne disent que sa voix, qui ne font que sa voix. Ce que Dieu dit de faire, ils le font. Et nous sommes arrivés, frères et sœurs, dans une période, essayez de voir, de regarder les réseaux sociaux, Internet et tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes dans les temps derniers. Nous sommes dans les temps derniers. Et on a commencé, en Espagne, on a commencé à faire quelque chose de dangereux. C'est d'initier. On met la puce pour rentrer dans les boîtes de nuit. On met la puce à quelqu'un d'autre, te met seulement comme ça là. Et puis on voit 8 dans les boîtes de nuit. Mais si qu'est-ce qu'on veut poursuivre? Si on atteint la jeunesse, alors on est en train d'atteindre le monde. Par rapport à cela. Le monde est en train de travailler afin d'amener les choses à l'encontre ou à l'envers de ce que Dieu a dit. Mes frères et sœurs, nous devons écouter Dieu et faire ce que le Seigneur nous dit. Amen. La Bible nous en parle ici. Alors, Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Le pays où il est allé. Dans quel pays vous êtes déjà allé? Est-ce que vous voyez déjà votre projet? Est-ce que vous réalisez? Parfois quelqu'un dit, moi je vais être riche. Mais il ne sait même pas par où passer. Tu veux être riche dans quoi? En fabriquant les chaises. Si c'est en fabriquant les chaises, commence à voir comment on fabrique les chaises. Va quelque part, tu vois comment est-ce que les gens fabriquent les chaises. Dis moi aussi je vais faire ça. Mais tu ne sais même pas comment on fabrique les fers, comment on fabrique les mouchoirs. Mais tu veux être un Richard en faisant les mouchoirs. Non, il faut aller dans ton pays. C'est vrai que vous comprenez ça, hein? C'est pas si vous comprenez ça. Et Dieu va t'amener dans ce que toi tu vois. Dieu va t'amener dans ce que tu vois. Il y a des gens qui ont des projets. Ils voient ça dans leur esprit. Oui, Dieu va vous amener. Mais si tu ne vois rien, il va t'amener où? Il faut voir pour qu'il t'amène là-bas. Il faut voir pour qu'il t'amène là-bas. Et quand tu verras, tu vas commencer à être déterminé. Parce qu'il y a un objectif et il y a un but. Le verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivants parmi les hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Seuls, les deux, seuls, sur 10, sur 12, les deux sont restés pour entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une résolution. Ils ont aimé Canaan. Canaan dit, venez chez moi. Tu aimes ton projet t'accueille chez toi. Chez lui, oui. Merci. Tu aimes, et quand quelqu'un aime quelque chose, il travaille sérieusement pour y arriver. Tu ne peux pas aimer quelque part, tu ne fais que dormir? Non. Résolution, c'est quoi? Si je ne fais que dormir, est-ce que demain sera heureux? Non. Je commence à regarder aujourd'hui, je me prépare aujourd'hui, parce que demain, je vais entrer dans quelque chose de grand, de fort. Où je serai dans l'influence. Dans mon domaine, j'influencerai. Donc je me prépare maintenant. Je me prépare à l'influence. L'influence ne me surprend pas. Les gens qui arrivent tout à coup, boum, la gloire, après ils deviennent des dictateurs. Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas été, ils n'ont pas préparé leur esprit. Ils n'ont pas appris à gérer la chose. Ils sont arrivés comme ça. On les a amenés. Donc, et parfois, si on n'est pas dictateur, on commence à répandre. On a commencé aujourd'hui, après un an, on échoue. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé à la gestion. À être un gestionnaire, un administrateur, quelqu'un qui est grand et qui progresse. 2 sont restés. Mais ils sont restés au bout de combien? Ils sont restés au bout de 38 ans
où ils ont tourné. La deuxième année, ils étaient devant Kadesh Barnea. Ils ont fait 38 ans en tournant, mais ils avaient toujours l'espoir. Nous allons entrer. Et la Bible déclare que 2 sont restés. Les autres sont morts dans le désert à cause du fait qu'ils ont murmuré. Les murmures détruisent l'héritage que Dieu a préparé pour vous. 1. La foi te fait posséder ce qui t'est réservé. La Bible déclare que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Si tu n'es pas convaincu, Dieu te donne la possibilité, te donne voici ton héritage. Mais tu n'es pas convaincu. Oh Seigneur, est-ce que réellement j'aurai ça? Est-ce que la Bible dit que tu es dans le péché? Le péché, ce n'est pas simplement forcément aller avec un homme, aller avec une femme. Le péché, c'est quand on n'est pas convaincu de ce que Dieu nous dit. Les murmures ont détruit le peuple. Mais la louange a détruit les murailles. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez cela? Les murailles de Jéricho. Hein? Ils ont tourné, mais quand ils ont crié, les murailles sont tombées. 1. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils n'ont pas murmuré. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté. Ils ont chanté les cantiques. À minuit, ils ont chanté les cantiques. Ils n'ont pas murmuré. Et les fondements de la prison, les fondements ont été ébranlés à cause de la louange, à cause de la foi. Josué 14, verset 10. Je suis en train de parler de la personne de Josué, de Caleb, par rapport à la puissance de la résolution. 45 ans plus tard, verset 10. Josué 14. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux. Quelqu'un peut dire vigoureux? Vigoureux. Merci, venant. Quelqu'un peut dire vigoureux? Vigoureux. Right. Comme au premier jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force, quelqu'un dit force, que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Quelqu'un est à la place? Le verset 12, dit quoi? Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là. Ouais. Donne-moi. Quoi, la montagne? Mon héritage. Mais montagne là, il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, même toi-même tu as appris. Tu te souviens, Josué? Tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il dit, donne-moi cette montagne. Et Caleb avait un autre esprit. Malgré les 45 ans passés, son esprit, sa détermination, sa résolution ne s'est pas étiolée, ne s'est pas effacée. Rien. Il est resté le même. Il dit, Moïse a parlé, et quand il combattait, quand il tournait le désert, il n'avait que cette montagne en vue. Il n'avait que cette montagne. Le désert ne pouvait pas le finir. Amen. Combien d'entre nous, le désert nous sèche? La vie chrétienne qui était là, le temps d'adoration, le temps de louange, le temps d'aller à l'enseignement, le temps, mais voici que le désert a séché. Ce matin, il faut que tu dises, donne-moi cette montagne. Il faut que je chante maintenant. J'ai laissé le désert me finir. Non, je refuse. Il dit, tu as appris qu'il y a même là-bas des Anakim. C'est-à-dire, il fait montrer à Josué les difficultés. Il dit, tu sais que c'est difficile là-bas. Mais difficile, est-ce que difficile, c'est quelque chose qui m'effraie? Quelque chose, quand on dit souffrance, souffrance ne m'effraie pas. Parce que je sais que j'ai la parole qui me donne possession de cela. Amen. Il sait. Et alors,
la Bible dit quelque chose. Pourquoi Josué et Caleb avaient presque le même âge? Ils étaient des princes d'une tribu. C'est-à-dire qu'ils étaient promotionnels. Mais Caleb ne dit pas, ok, le temps est arrivé. Maintenant, j'entre dans mon héritage. Josué, allez, salut, je m'en vais. Parce que le temps est arrivé pour moi. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Josué. Et il dit à Josué, tu sais, donne-moi. Moïse avait déjà parlé. Mais il dit à Josué, donne-moi. Autrement dit, donne-moi la possibilité maintenant, la permission de pouvoir aller conquérir. Donne-moi l'autorité. Couvre-moi, libère-moi. Pour que je sois toujours sous une certaine autorité. Frères et sœurs, quoi que ce soit que vous fassiez, comprenez bien, c'est un principe. Quoi que ce soit que vous fassiez, que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde de l'Église, ou dans le monde séculier, vous avez besoin d'une autorité qui vous recommande. Même dans votre travail, vous êtes engagé, vous avez maintenant un poste. On vous a engagé dans une société. Vous avez besoin d'une autorité spirituelle qui dégage sur vous, qui vous couvre de son autorité. Amen. Qui vous couvre. Parce que quand vous allez arriver là, vous trouverez toujours des puissances qui voudront que vous ne réussissiez pas dans ce pourquoi vous êtes appelé. Oui, vous avez étudié. Oui, vous savez ceci et cela, mais vous trouverez des puissances qui transcendent les études que vous avez eu à faire. Qui savent bloquer, malgré vos études, malgré le talent que vous avez, qui savent comment bloquer cela. Le talent ne peut pas alors surmonter ces esprits-là. Mais quand quelqu'un est sous une certaine autorité, recommandé par l'autorité, il s'en va. C'est un monde spirituel. Vous comprenez cela? Ce n'est pas juste toi et moi, c'est un monde spirituel. Et à cause de cela, vous partez. Ces gens-là savent qu'il est sous une autorité. Ces êtres-là, ils vous font la guerre, mais ils ne vous vainquent pas. Ça, c'est un principe que je vous donne. Josué, qu'est-ce qu'il fait ici? La Bible déclare, Josué bénit Caleb, fils de Yéphoné. Le Kénisien a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il a pleinement suivi la voie de l'Éternel et il vient recevoir la bénédiction de Josué. Et jusqu'à présent, Hébron, bien que des choses se sont passées ici et là, bien que les Arabes sont arrivés, bien que la Palestine a été, Israël est parti ici et là, mais spirituellement, on ne peut en aucun cas enlever que cet homme, que Hébron appartient à Caleb. Alléluia. Permettez-moi de parler encore de Josué. Josué 10. Parce que ce sont les deux personnages à qui nous voyons réellement une véritable résolution. Verset 12. Alors, Josué parla à l'Éternel. J'ai fait d'abord la lecture et puis on revient. Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel avait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Ce passage était un passage dangereux. Je pense que vous avez déjà lu la Bible, n'est-ce pas? Et que vous êtes passé par ce passage. Voici que les fils d'Amon et les Amoréens viennent combattre Israël. Ils sont engagés dans un combat où soit Israël est vaincu, soit
Amon est vaincu. Ou les Amoréens sont vaincus. Et la Bible dit que le temps est en train de passer. Les généraux sont arrivés. Ils ont dit à Josué, mais on fait comment? On ne peut pas le laisser. On ne peut pas les laisser terminer, partir. Et regarde cette troupe. Regarde encore, il y a beaucoup de troupes qu'on n'a pas encore gagnées. Il faut qu'on finisse avec eux. Mais le temps arrive. Regarde, c'est 17 heures. Et la nuit là, s'ils s'en vont, mais ils vont se renforcer là-bas, ils vont revenir encore et il va falloir que nous puissions combattre. Et Josué, il a dit, je fais comment? Je fais comment? Il dit, bon, laissez-moi faire quelque chose. La Bible déclare que Josué est parti. Il dit à Dieu, Dieu, je vais te demander quelque chose qu'on ne demande jamais. Quelque chose qu'un homme n'a jamais demandé. Mais écoute-moi. Je te demande, il faut que, parce que ça c'est toi qui peux arrêter. Arrête la lune et arrête le soleil. Parce que moi je vais finir ces gens-là. La Bible dit quoi? Josué parla à l'Éternel. Hein? Quand on dit parler à quelqu'un, on n'a pas dit qu'il parla avec l'Éternel. Il parla à l'Éternel. Il est parti et lui a dit ce que lui il avait comme intention. Il faut que tu arrêtes la lune, que tu arrêtes le soleil. Ça, même Moïse n'a jamais fait ça. Son maître. Ce qui veut dire que tu peux faire de grandes choses plus que moi. Amen. Oh, parce que Moussou n'a pas fait, c'est pas grave. Parce qu'il faut que tu sois plus grand. Amen. Si tu es plus petit, on n'entendra jamais ton nom. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Moi, mon nom, on me connaît aux États-Unis. On me connaît en France, on me connaît en Afrique de l'Ouest, on me connaît au Cameroun, on a plusieurs pays. Hein? Madagascar, on me connaît ici au Gabon. J'ai prêché l'évangile à Madagascar, on me connaît. Si tu n'es pas plus grand que moi, on ne va pas connaître ton nom. Donc il faut des espoirs qui dépassent les miens. Tu comprends cela? Amen. Right. Et ça, on saura aussi qu'il a eu un bon maître. Alors voici, il parle à Moïse, il parle à Dieu. Il faut que tu fasses cela parce que je ne peux pas partir de là sans remporter la victoire. Sans remporter la victoire. Et il arrive, Dieu lui dit, ok, va alors parler aux gens, va parler devant les gens. Je veux voir si réellement tu es quelqu'un, va parler. La Bible déclare que Josué parla devant Israël. Il dit, toi, soleil, arrête-toi. Là. Et toi, lune, ici. Et la Bible dit quoi? C'est pas tout de suite, il n'a pas su. Hein? Il n'a pas su si oui ou non la lune s'est arrêtée. Comment on sait? C'est qu'après plusieurs heures, le jour est toujours le même. Le temps est toujours le même. Et voici comment est-ce qu'ils ont travaillé, ils ont poursuivi, ils ont eu tous les Amoréens. Et c'est là où finalement, quand ils ont terminé, ils se reposent. Ils voient maintenant que le soleil est en train de passer, 18 heures arrive. Il dit, oh, Dieu nous a écoutés. Ça, c'est la résolution. Amen. Dieu nous a écoutés. Frères et sœurs, la Bible déclare, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel avait écouté la voix d'un homme. Est-ce que Dieu peut écouter encore la voix des hommes aujourd'hui? Nous sommes dans une meilleure dispensation. Une meilleure dispensation où Dieu, parce que nous avons la communion avec son Fils, et il peut nous écouter. Mais alors, où se trouvent tes limites? Où se trouvent tes limites? Si tu ne penses pas que tu vas aller plus loin que ce mur-là, mais ne dis pas à Dieu de faire les choses. Josué voyait que la lune pouvait s'arrêter, que le soleil pouvait s'arrêter. Et alors, ça s'est arrêté. Et la lune et le soleil se sont arrêtés. Dans le Maryland, aux États-Unis, les scientifiques étaient en train de faire les expériences d'envoyer pour sonder, je paraphrase un peu les choses, pour voir par rapport au temps
Et l'ordinateur qui était en train, les ordinateurs qui étaient en train de travailler par rapport à la gestion de comment est-ce que les choses ont commencé, ça s'est arrivé quelque part, poum, tout devient noir. Tout devient noir. Et les techniciens sont arrivés, ils ont regardé, et tout allait normalement bien. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison? Et quand ils ont regardé, ça fait un décalage d'un jour, et après, les ordinateurs ont commencé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et voici un homme qui était là, un des techniciens. Tout à coup, il a commencé à rire. Il dit, mais je me souviens qu'à l'école les dimanches, on m'avait dit que le soleil s'était arrêté. Et la lune aussi s'était arrêtée pendant un jour. Et les autres sont mis à se moquer. Et il est parti à la maison, il a cherché sa vieille Bible, il a trouvé dans la Bible, et il a apporté cela. Scientifiquement même parlant, on a prouvé qu'il manque un jour dans notre calendrier. Autrement dit, dans le calendrier, un jour, à cause de ce jour-là, où Dieu a parlé. Frères et sœurs, nous pouvons aussi marquer un jour. Nous pouvons aussi avoir, chacun peut marquer un jour. C'est-à-dire que quand on pense à toi, le 18 décembre 1900 ans, ou 2000, on sait que quelqu'un a fait quelque chose qu'on ne peut jamais oublier. Il faut que tu aies ton jour, que tu influences ta maison. Un jour où tu influences ta nation. Un jour tu influences quelque chose où les gens penseront à toi. Même quelqu'un que tu as évangélisé, il se dit, oh, moi c'est à cause de telle personne, ce jour-là, il m'avait touché. Ton nom doit rester quelque part un jour. Amen. Ça marche toujours? Ton nom, frères et sœurs. Les résolutions. Nous ne devons pas rester, nous ne devons pas être comme des gens qui n'ont pas de but, qui n'ont pas quelque chose à atteindre, à faire sur la terre. Nous sommes appelés, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs, c'est que nous avons été envoyés d'un autre royaume pour un autre, pour amener les choses du royaume, pour parler de notre royaume, et notre royaume a des choses. Et ces choses-là doivent se faire voir ici. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.